Ici Catherine Solaris, passionnée d'ésotérisme. Dans ce podcast, j'ai envie de vous parler de vécu et d'expérience. Parce que l'ésotérisme, c'est tellement abstrait. On peut se demander, ça ressemble à quoi un voyage astral? Ça fait quoi de ressentir les esprits ou encore d'avoir des visions? Entre autres, parce que l'ésotérisme est un domaine tellement vaste. Mais ici, je veux vous raconter du réel, des anecdotes qui sont vraies, vraiment ésotériques. Dans cet épisode, je veux vous raconter la fois où je suis allée dans l'astral, mais c'était pas nécessairement un voyage astral complet parce qu'il y a des petits éléments qui me font penser à un rêve. Donc, je suis un peu embêtée sur celui-là parce qu'il y avait vraiment une émotion très forte, mais il y avait beaucoup aussi d'images qui sont très, très, très humaines. Je sais que il y a des gens qui pourraient entendre ça et se dire « Ben non, c'est carrément un voyage astral. T'as vu les archives akashiques, il y avait des livres, il y avait ci, il y avait ça. » Oui, mais dans l'astral, il n'y a pas de livre. Un livre, c'est humain. Et même dans notre époque, maintenant, au moment où j'enregistre l'épisode, on est en 2025. Peut-être ça va être publié en 2026. J'aime ça créer du stock à l'avance, du contenu à l'avance pour les moments où j'ai pas le temps d'en faire. Donc, même à notre époque moderne, on va dire, eh bien, les livres, ça tend à disparaître. Éventuellement, peut-être que toute l'information va être sur un écran. Que ce soit un écran de tablette, d'ordinateur ou quoi que ce soit. Peut-être qu'il y aura même éventuellement d'autres manières de propager l'information, de maintenir, de conserver et stocker l'information. Donc, quand il y a vraiment des images très, très, très humaines, normalement, c'est vraiment qu'on est encore très relié à notre corps. Il y a encore un lien qui est fort et là, pour comprendre l'énergie qui est là autour de nous, eh bien, notre cerveau, donc qui est encore connecté à notre âme qui est en train de voyager, va nous envoyer des images pour qu'on comprenne l'énergie qu'on est en train de percevoir. Donc, à mon avis, j'étais un peu dans un entre-deux, plus dans une projection astrale qui est de projeter son esprit dans l'astral. Alors, ce que j'ai vu, eh bien, c'est que je suis allée, on va dire que c'est les archives akashiques, parce qu'en fait, c'était un lieu où il y avait beaucoup de livres, beaucoup de documentation. C'était en fait un lieu qui était cylindrique. Donc, comme si moi, je suis dans un immense, gigantesque cylindre rempli de livres, de rangées de livres, mais tout le long des murs, et ce, en hauteur. Donc, vraiment de bas en haut et très haut, des étages et des étages de livres. Mais il n'y avait pas nécessairement de paliers ou de planchers. Il y avait quelques escaliers peut-être ici et là, mais vraiment on se déplaçait en flottant. Donc, je pense que c'est comme un entre-deux avec l'astral, vraiment comme une version des archives akashiques, mais en version projection astrale et non pas en voyage astral, vraiment une pure décorporation. Souvent, en pure décorporation, ce qui va arriver, c'est qu'on va recevoir la connaissance purement comme ça dans notre âme, et là, on saisit tous les aspects possibles et même impossibles dans le sens que quand on est incarné dans notre corps, il y a des choses qu'on ne ressent pas, comme on les ressent quand on est dans l'astral. Et quand c'est notre âme qui est dans l'astral, on a accès à une connaissance qui est absolument incroyable et extrêmement variée sous toutes les sortes de formes et d'angles qu'on reçoit l'information. Mais là, il y avait beaucoup trop d'images humaines et la transmission de connaissances, elle s'est faite, mais par des mots clés. J'ai reçu 2 mots qui symbolisaient un pouvoir. Donc, moi, j'étais là-bas et je voyais que ça, les gens flottaient, il y avait des livres partout, il y avait l'air d'avoir une très, très, très grande connaissance magique. Alors moi qui adore tout ce qui est fantasy, tout ce qui est super-héros, tout ça, je me dis « Oh wow, il y a plein de connaissances magiques ici, ce sont peut-être tous des mages, des sorciers, des peu importe le nom. » Et là, je me suis dit « Ok, peut-être que je vais pouvoir apprendre des nouveaux pouvoirs. » Alors là, je commence à questionner les gens « Ah, est-ce que vous avez un sort de magie du feu? » Et là, on me dit « Non, on n'a pas ça. » « Ok, est-ce que vous avez un sort de glace? » Et là, ça continuait mes trucs, parce que dans mes rêves,
Je contrôle pas mal les éléments, je fais de la télékinésie, je peux contrôler le feu, l'eau, l'air, beaucoup l'air, des tempêtes. J'ai déjà fait une tempête incroyable, démesurée. Euh, un ouragan mémorable. C'était extraordinaire ce rêve, je m'en souviens encore. Euh, et donc, puisque je suis habituée un peu de faire de la magie des éléments dans mes rêves, eh bien moi je demandais un peu tous les éléments. Est-ce que vous avez un sort pour faire ça, un sort pour faire ça, un sort pour faire ça? Parce que même si j'arrive à faire ça en rêve, c'est comme si il y avait une sorte de lucidité là-bas qui me disait, ben, en rêve, je suis capable de le faire, mais là, je suis plus dans le réel. Il y a quelque chose de concret dans cet endroit-là. Je sentais qu'il y avait une vérité, plus près de la réalité qu'un rêve. Donc là, je me disais, ben, je suis capable de le faire, le feu, l'air, tout ça, dans le rêve, mais je sais que là, dans ce monde-là, je suis pas capable de le faire. Donc, c'est comme si j'étais consciente que j'étais pas dans un rêve, j'étais vraiment dans l'astral. Mais puisqu'il y avait des images un peu de rêve, comme avec les livres et tout ça, on dirait que ça me créait une petite confusion, là. J'étais lucide, mais pas totalement. Donc, j'étais lucide sur le fait que je serais pas capable de faire ce genre de magie-là dans cet endroit-là. Ça se faisait pas. Donc, c'est pour ça que je demandais à tout le monde, est-ce que vous avez un sort de ça? Est-ce que vous avez un sort de ça? OK, de la télékinésie, ça? Est-ce que je peux l'apprendre? Puis là, c'était toujours, non, on n'a pas ça. Et c'était pas sur un ton, mais voyons, comme arrête de nous embêter. Ah, pourquoi elle nous demande plein de choses comme ça, ou condescendant dans le sens, ben c'est ridicule de vouloir faire de la magie comme ça. Il y avait rien de ça, c'était vraiment juste un super beau non, on n'en a pas. Tu sais, un non, il n'y en a pas ça ici. Ah, on peut pas t'apprendre ça. Tu sais. C'est tout. Ils étaient pas, c'est ça, ils m'ont pas regardé de haut, ils m'ont pas critiqué, ils m'ont pas dit, ben là, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Pourquoi tu veux apprendre ça? Ou... Il y avait rien, il y avait pas de critique, c'était que de la bonté. Des sortes d'enseignants absolument purs dans leur approche. Alors, à un certain point, j'ai compris, parce que là, j'ai demandé à plusieurs personnes et plusieurs sortes différents, c'était toujours non, un nom extrêmement poli et très, très aimable, très gentil, très bienveillant. Donc là, j'ai fait, bon, OK, ils peuvent pas m'enseigner ça. Soit ils peuvent pas ou ils veulent pas. Je sais pas pourquoi, parce que je savais pas trop où j'étais. Je savais qu'il y avait beaucoup de connaissances magiques. Donc là, je me disais, mais là, s'il y a autant de connaissances magiques, pourquoi ils veulent pas m'enseigner des sorts de magie? C'est le fun, ça, faire de la magie des éléments. Alors là, à un certain moment, je me suis dit, je vais arrêter de les embêter avec ça. Et je vais plutôt leur demander, qu'est-ce que vous pouvez m'apprendre? Est-ce qu'il y en a un sort que vous pouvez m'apprendre? Est-ce que si je vous dis, là, moi j'ai envie de savoir quelque chose de nouveau, pouvez-vous m'apprendre quelque chose? Et là, la personne, elle a dit oui. Elle avait l'air super contente de ma question, justement. Là, c'était vraiment un oui, on peut t'apprendre un sort, mais il faut le maîtriser avant de passer au prochain. Donc, elle dit, je vais te dire les mots de pouvoir, et à une fois que tu auras maîtrisé ça, là, ensuite, on pourra passer au prochain sort, parce que moi, je me disais, je pourrais apprendre celui-là, puis peut-être 2, 3 autres aussi en même temps. Tu sais, la fille est ambitieuse. C'est ça qui arrive. Donc, là, il me dit, non, ça va être celui-là, quand même assez difficile à maîtriser. Et une fois que tu auras la maîtrise, tu pourras revenir, on va t'enseigner autre chose. Donc, je me suis dit, regarde, ils sont super patients avec moi, très bienveillants. Ils ont accepté de m'apprendre quelque chose, et en plus, si je prends le temps de bien le maîtriser, je peux revenir puis apprendre autre chose. Mais merveilleux, parfait. Je dis, OK, j'y vais avec ça. Donc, c'est quoi votre magie? Et là, elle me sort 2 mots que je ne comprends pas. Alors là, je les répète pour ne pas les oublier. Et là, je lui dis, parfait, je vais aller pratiquer ça. Et là, je dis, à quoi ça sert? Elle dit, utilise-le, puis tu vas voir. Alors, je dis, OK, parfait, moi, je vais m'en aller, je vais vous laisser à vos trucs. C'était des gens quand même occupés, oui, pas occupés comme un travail acharné, mais plus occupés par passion, par intérêt, c'était vraiment dans la joie, le plaisir, tout ça, mais ils étaient quand même occupés. Donc, je me suis dit, j'ai assez dérangé ces gens-là, je vais m'en aller. Alors là, je me suis retrouvée vraiment plus dans un rêve, mais un rêve vraiment très, très, très symbolique. Alors, dans ce rêve, qu'est-ce qui arrivait? C'était que j'étais avec un homme et une femme, ça m'arrive tout le temps. Mon subconscient, c'est vraiment un homme et une femme.
et chacun est très différent. Les deux ne sont pas stéréotypés du tout. Donc les deux peuvent être courageux, ils ne seront pas de la même façon. Les deux peuvent être parfois craintifs, mais ils ne le seront pas de la même façon. Donc les stéréotypes humains d'hommes-femmes, ça n'a rien à voir, pas dans mon cas en tout cas. Et donc j'étais justement avec, je les appelle mon gars et ma fille parce que ils reviennent constamment dans mes rêves, là, ils sont très présents. Donc j'étais avec eux. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait une menace qui s'en venait dans le rêve. Je la sentais de vraiment très loin, donc j'ai fait « Oh, je pense qu'on va s'en aller. » Là, les deux ont fait « Oui, oui, on s'en va. » Alors là, ce qui est arrivé, c'est que là, OK, on a dit « Ben, par où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce qu'on fait? » La menace arrive de là, nous, on va aller de l'autre côté, bien sûr. Mais là, moi, je me suis dit « Ben, je vais essayer le nouveau sort qu'on m'a donné. » Alors, je dis les mots, et ce que ça faisait, c'est que ça traçait un chemin par terre. Donc, il y avait vraiment un tracé. C'était par terre ou c'était dans les airs? Ah non, ça j'ai oublié, par exemple, ce détail-là. C'était comme une sorte de flèche ou une sorte de ligne qui se traçait devant nous. Et là, j'étais la seule à pouvoir la voir. Les deux autres ne la voyaient pas. Donc moi, je leur disais, OK, la flèche s'en va dans cette direction-là, on s'en va dans cette rue-là. Donc on y allait. Et on sentait que la menace s'éloignait ou sinon la menace n'arrivait pas à nous rejoindre. Et à un certain moment, j'ai dit, OK, non. La flèche, la ligne vient de tourner à l'intérieur d'un bâtiment, ça va être cette porte-là. Alors là, les deux font « OK, parfait ». Et il y en a un des deux qui surveillait nos arrières et l'autre allait de l'avant. Donc si moi je disais « ça va être cette porte-là », je pense que c'était la fille qui allait de l'avant parce que c'est souvent celle qui est très, 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 très impulsive, très tête brûlée, là, pas vraiment peur de quoi que ce soit. Donc, elle, je lui disais, ben, ça va être cette porte-là, parfait. Donc, elle partait de l'avant, elle allait vérifier, oui, c'est beau, parfait, venez. Donc là, je la suivais et mon gars, lui, surveillait dans mon dos, voir qu'est-ce qui se passait. Donc, on procédait comme ça. Et même à un certain moment, on a eu un choix entre deux couloirs ou deux portes, je me souviens plus. Et là, on regarde l'un et l'autre, et pour vrai, là, il y en a un qui avait l'air plus sombre, et l'autre avait l'air plus lumineux, plus rassurant, et l'autre plus menaçant, mais pour vrai, la ligne, elle s'en allait dans la direction un peu plus sombre. Et là, j'ai fait « OK, attends une minute. Est-ce que je me fie à ce que je vois, à ce que je constate dans le rêve, ou est-ce que je fais la nouvelle magie qu'on vient de m'apprendre, le nouveau sort qu'on vient de m'apprendre, et je suis ce sort-là. » Et là, je me suis dit, ben, ils m'ont dit que si je le maîtrisais, qu'ils allaient m'en apprendre un autre. Et c'était un endroit très, très coloré, très lumineux. Donc, c'est très positif parce que, oui, je l'avoue, parfois, il y a des entités négatives qui ont voulu m'apprendre des sorts négatifs. J'ai refusé. Je peux dire que à la préadolescence, j'avais pas la même maturité qu'aujourd'hui. Donc, on m'a peut-être enseigné des mauvaises choses à ce moment-là que j'ai acceptées. Mais ça fait au moins 25 ans, sinon plus, là, que je veux rien savoir de ça. Ils le savent en plus. Ils s'étaient essayés, ça sera un autre épisode de podcast, mais bref. Donc, je savais que c'était un bon endroit, je savais que c'était positif, donc la magie qu'on m'avait transmise, elle était bonne. J'étais convaincue de ça. Donc, je me suis dit, OK, je vais pas me fier à ce que je vois. Je vais pas me fier à la première impression. Je vais suivre la ligne rouge. Je crois qu'elle était rouge, donc je vais suivre la ligne et le tracé que ça me fait et on s'en va par là. Donc on s'est engagé dans une sorte de petite ruelle, une petite rue à l'arrière d'un bâtiment qui est un peu plus sombre et on a passé une sorte de porte qui avait l'air peut-être un peu louche, abandonnée. Mais non, à l'intérieur, il y avait plein de bonnes personnes, donc c'était exactement là où est-ce qu'il fallait aller. Et là maintenant, si vous voulez savoir c'est quoi les mots, eh bien, ce sont des mots en hébreu. Donc, il y a un mot que j'ai retrouvé qui est très connu, mais l'autre a été beaucoup plus difficile à trouver parce que c'est pas nécessairement un mot en hébreu en tant que tel, mais c'est plus un nom historique qui a un lien avec la lignée de Jésus, finalement. J'ai fait « Ah, ouais, OK. » Donc, en résumé, ce que ça veut dire... Vous l'avez peut-être deviné un peu, c'est de suivre son intuition. Donc, c'est de trouver la paix pour trouver la sagesse. Le pouvoir d'être capable de voir la vérité. Finalement, c'était ça le pouvoir qu'ils m'ont enseigné. Être capable de voir la vérité.
au-delà des apparences, au-delà de ce qu'on voit avec nos yeux, de vraiment de ressentir et de capter la vérité à travers l'image, à travers l'illusion, des choses comme ça. Et est-ce que je me suis super bien servi de ce pouvoir-là par la suite? Oui et non. Donc après, j'ai été vraiment capable de l'utiliser, même en rêve, je m'en suis servi, ça a fonctionné. Dans la vie de tous les jours aussi, ça a fonctionné. Est-ce qu'il est activé en tout temps et que j'arrive à l'activer en tout temps? Là, j'avoue que non, parce que parfois je me laisse emporter par le flot de la vie quotidienne, de la routine, du travail, du ci et du ça. Parce que pour l'instant, je ne travaille pas en ésotérisme. Éventuellement, j'aimerais, là, je suis prête à le faire. Donc, j'espère qu'éventuellement, ça va pouvoir être le cas. J'ai tellement d'autres informations à vous apporter. Si je peux me consacrer juste à ça, je vais pouvoir aider pas mal de monde. Et en même temps, je vais pouvoir augmenter mes capacités et être capable de faire beaucoup plus. Donc, c'est un pouvoir que je suis encore en train de développer. Et, ben, c'est ça, il faudrait que je me mette là-dessus parce que dès que je vais le maîtriser, je vais pouvoir retourner dans les archives akashiques, que ce soit purement en astral ou sinon comme je l'ai fait en projection astrale et pouvoir apprendre une nouvelle magie. Ça serait super. Donc, en fait, c'est un sort qui s'active en prononçant les mots. Alors, ce que je peux faire avec ces mots-là, ben, c'est faire une méditation, l'utiliser en action. Je m'en vais rencontrer quelqu'un, je peux dire les mots juste avant de rentrer dans je sais pas, je vais dans une boutique et il faut que je rencontre quelqu'un pour des raisons d'affaires. Avant de rentrer dans la boutique, dis les mots et après ça, là, ça va être plus clair après dans l'interaction que je vais avoir avec la personne. Donc là, je vais pas nécessairement vous dire les mots parce que c'est quand on reçoit des notions comme ça de nos guides ou dans l'astral, que ce soit justement comme ça, des enseignants comme ça dans l'astral, normalement c'est pour nous. Pourquoi c'est pour nous? Bien, c'est parce que ça va pas nécessairement résonner pour une autre personne et c'est pas nécessairement le prochain pouvoir que cette personne-là doit développer. Donc peut-être que cette personne-là, avant de développer ça, elle a autre chose à faire. Ça, c'est pas à moi de décider ça. Donc si je reçois quelque chose par canalisation, c'est ça, un contact dans l'astral, par méditation, dans une transe musicale, je ne sais trop quoi, ça s'adresse à moi. Et après, moi, mon rôle, ça va être de pouvoir vous enseigner à faire la même chose pour pouvoir recevoir vos messages. Donc, je pense, ça c'est mon avis à moi, je ne suis pas là pour transmettre les messages des autres. Les autres doivent être capables de recevoir leurs messages. Et c'est comme ça, avec chaque personne qui s'éveille et qui se connecte au divin, qu'on va finir par changer le monde. Parce que quand on reçoit des messages d'une autre personne, parfois ça résonne pas du tout avec nous, parfois on sait pas quoi faire avec, on sait pas comment le mettre en place, on est un peu perdu avec ça, on dit « Ah oui, c'est une belle pensée, ouais, mais à part être une belle pensée sur le moment, qu'est-ce que ça va faire dans notre routine, qu'est-ce que ça va changer dans notre vie? » Mais parfois c'est ça, c'est plus difficile, tandis que quand on le reçoit en canalisation ou directement dans l'astral, on l'a ressenti à l'intérieur de nous, on l'a vécu, ça fait partie d'une expérience, et là on le ressent et on va mieux l'intégrer aussi. Donc c'est pas mal ça, et puisque j'enregistre cet épisode, ça me fait penser justement qu'il faudrait que j'atteigne la maîtrise de ce sort, de cette magie qu'on m'a apprise, et ouais, ça serait une super bonne idée, donc je vais travailler là-dessus, je vais essayer de maîtriser à fond la technique, parce que oui, je perçois beaucoup plus qu'avant, c'est vraiment fulgurant. C'est très très différent avec avant, mais il reste parfois certaines personnes qui vont encore réussir parfois à me monter une belle illusion dans laquelle je peux tomber. C'est arrivé dans les dernières années, je m'en suis beaucoup voulu. Oui, malheureusement. On en veut à la personne, mais quand on en veut à quelqu'un, souvent on s'en veut aussi à soi-même. Donc, je fais la paix avec ça. Mais là, ça va être d'utiliser mon pouvoir. Alors, je vais travailler là-dessus. S'il se passe d'autres choses super intéressantes avec ça, je vais vous en reparler dans un autre épisode de podcast. Mais pour l'instant, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous parler par rapport à ce que j'ai reçu comme enseignement dans les archives akashiques. Alors, c'est tout pour cet épisode. Je vous dis donc à la prochaine!